Namasté, je suis Diane, la yoga-tubeuse, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une pratique un petit peu particulière puisque l'on va décomposer le bas, le haut. On va faire travailler le haut d'une certaine façon et faire travailler le bas d'une certaine façon. Entre étirement, compression, croisement et extension, vous allez voir, c'est intéressant comme pratique et surtout c'est une pratique très courte qui ne va pas complètement vous assécher pour le reste de la journée. Donc c'est parti pour cette pratique du yoga du matin. On va commencer assis sur les talons, posture de l'iguane. Vous avez les deux talons qui sont collés l'un contre l'autre et vous allez venir déposer les deux genoux au sol. Bien. En posture de l'iguane, laissez venir se coller les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Les deux gros orteils sont fermement ancrés et essayez de coller vos deux talons l'un contre l'autre. De les garder collés. C'est pas facile, je sais. Vous allez sentir que ça travaille au niveau des articulations, mais c'est fait pour ça. Baissez les épaules. Mudra de la lune. Vous allez écarter les deux pouces du reste de la largeur des mains. La souplesse, parfois, ce n'est pas essayer toutes ces contorsions que l'on voit dans les postures de yoga assez impressionnantes sur Internet. C'est parfois des petits mouvements, des micro-mouvements qui sont pas faciles. Et parfois, ce sont les plus petits mouvements dans notre vie quotidienne qui sont pas faciles. Oser parler d'un problème à quelqu'un, à un proche. Oser dire « je t'aime ». Ou simplement se lever le matin et faire tous les jours sa petite méditation. Vous voyez, les petits gestes du quotidien sont parfois les plus compliqués. Bien. Soulevez les fessiers, revenez vous asseoir, essayez de travailler cette souplesse. En jouant avec le poids. Bien. À présent, posture du dragon. On vient se mettre sur le tapis de yoga sur le côté. Vous allez garder les deux pieds collés derrière contre les fessiers en vous aidant de votre main gauche. Bien. Vous avez le coude droit en dessous de l'épaule. Inspirez. Expirez. Laissez retomber à présent les deux genoux vers le sol. Et vous allez soulever en inspirant. Expirez, relâchez. De nouveau, inspirez, soulevez. Expirez. Et fondez à chaque fois que vous expirez dans vos côtes, qui se laissent retomber vers le sol. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. On va passer de l'autre côté. De même, le coude gauche en dessous de l'épaule gauche. Et vous allez attraper vos deux mains. Venez coller vos talons contre vos fessiers. Bien. Inspirez, soulevez. Expirez, fondez. Inspirez, soulevez. Expirez, fondez. De nouveau, inspirez. Expirez. Et encore. Et encore. Et une dernière fois. Et expirez. Étendez les jambes. Posture de la pince. Enfoncez vos deux ischions dans le sol. Les pieds sont flex. Et vous allez glisser vos deux mains en dessous des deux jambes pour venir coller le bas de votre ventre contre les cuisses. Vos deux pieds sont toujours joints. Inspirez, creusez le dos, regardez vers vos pieds. Expirez, relâchez. Inspirez, creusez le dos. Expirez, relâchez. Encore une fois. Expirez. Une dernière fois. Et expirez. Bien. Vous allez à présent ramener la plante du pied gauche sur le sol. Penchez-vous vers l'avant. Et vous allez entourer avec le bras gauche votre genou gauche. Attrapez votre main gauche avec la main droite.
Ganesha Mudra. On attrape les deux mains l'une contre l'autre. Et ça fait du Ganesha Mudra. Essayez de tendre votre dos en regardant vers votre cheville droite. Relâchez la nuque. Et vous allez relâcher, ramener la plante du pied droit et tirer jambe gauche. Nous allons faire l'autre côté. Envoyez le bras droit devant et entourez la jambe droite avec le bras droit. Envoyez le bras gauche derrière et vous allez attraper la main droite dans la main gauche. De nouveau, on est en train de faire le Ganesha Mudra. Essayez de tendre la jambe gauche, de garder le pied flex et de vous pencher vers l'avant. Gardez votre dos droit au maximum. Essayez de vous étirer comme s'il y avait quelqu'un qui vous tirait par le haut du crâne. Inspirez, expirez, relâchez. Relâchez la tête, on reste dans la posture. Et relâchez. Ramenez les deux plantes de pied collées l'une contre l'autre, comme le papillon, comme font les enfants, sauf que vous allez ramener l'aine le plus proche des talons et venir déposer vos coudes sur le sol. Et venir rapprocher les deux coudes sur le sol. Inspirez, gardez bien proche les deux talons. Expirez, envoyez la tête vers l'arrière en vraiment faisant vertèbre par vertèbre, ouvrir la poitrine. Et regardez vers l'arrière. Inspirez, expirez, soulevez encore plus les deux coudes et expirez. Bien, on passe posture du chien. Posture du chien qui n'est pas chien tête en bas ou chien tête en haut. Vous avez les deux paumes de main collées en dessous des deux épaules, les deux plantes de pied bien étalées au sol. Et vous équilibrez le poids entre les deux. Inspirez, expirez, vous allez, en expirant, baisser les deux coudes vers le sol, en essayant de garder les deux jambes tendues. Bien. Pliez un petit peu plus. Et relâchez. On va refaire ça une deuxième fois, une troisième fois. En expirant, baissez les deux coudes. Et revenez. Et une troisième fois. Baissez les deux coudes, essayez de garder les deux jambes tendues. Je sais que c'est difficile. Et relâchez. Bien, venez déposer vos deux genoux sur le sol. Vous allez venir entrecroiser au sol les deux mains et prendre dans chaque main les deux coudes. Vous retroussez les orteils de pied, inspirez, expirez en prenant appui sur vos deux coudes, soulevez, tendez les jambes. Vous avez environ un peu moins d'1 mètre d'espace entre chaque pied et chaque coude. Relâchez la nuque. Inspirez. Expirez. Et en expirant, déposez les deux genoux sur le sol. Bien. Revenez vous asseoir sur vos talons. Mudra de la petite caverne. Vous formez comme un cercle avec vos deux mains et vos deux coudes et vos deux jeux. Vous formez comme une petite caverne, comme un cercle avec vos deux pouces.
l'un au-dessus de l'autre. Relâchez les épaules. Redressez-vous. Et recentrez-vous pour cette journée. Inspirez. Et expirez lentement, profondément. Et observez comme une pratique courte comme ceci peut être un petit peu intense et vous permettre de vous recentrer. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse vaquer à vos occupations. Je vous souhaite une très belle journée, pleine d'énergie, pleine de bonnes vibes et je vous dis à demain pour une autre pratique de yoga du matin. Merci, namasté. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez faire 3 choses à présent. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à partager la culture et la pratique du yoga avec le plus grand nombre. Et la 3e chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.